Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo YouTube. Donc, dans cette vidéo YouTube, on va avoir une conversation avec ChatGPT. Et moi, en fait, je vais tout simplement lui demander comment investir aujourd'hui en 2023. Et on va se servir en fait de mes connaissances, plus de ce que ChatGPT nous dit. Et à la fin, on va faire un game plan, c'est-à-dire je vais vous montrer étape par étape ce qu'il faut faire. Donc là, la première chose, ça va être de donner un contexte à ChatGPT. Donc, je vais lui dire que tu es un conseiller financier avisé. Voilà, ça c'est le contexte. Comment je devrais investir 1 000 € en bourse? Donc là, il dit en tant que conseiller financier, je vous recommande de prendre en compte plusieurs facteurs avant d'investir 1 000 € en bourse. Tout d'abord, vous allez déterminer votre profil d'investisseur, vos objectifs financiers à court et à long terme, ainsi que votre tolérance au risque. Ensuite, voici quelques options d'investissement que vous pouvez considérer. Et là, ça devient vraiment, vraiment pas mal. Il dit numéro un, investir dans un fonds indiciel. Un fonds indiciel suit un indice boursier tel que le CAC 40, le S&P 500 ou le FTSE 100. Les fonds indiciels sont considérés comme des investissements à faible coût et offrent une exposition à une grande diversité de titres boursiers. Vous pouvez acheter des parts de fonds indiciels via un courtier en ligne. Le deuxième conseil qu'il donne, c'est investir dans des actions individuelles. Si vous êtes prêt à assumer un niveau de risque plus élevé, vous pouvez investir dans des actions individuelles. Avant d'investir, il est important de faire des recherches sur l'entreprise et d'analyser ses performances financières passées. Vous pouvez également diversifier votre portefeuille en investissant dans plusieurs actions. Donc, par rapport aux deux, ce qu'il faut retenir, et la différence par rapport au un, c'est que le un, en fait, il va tout simplement, vous allez acheter un fonds indiciel. Donc, dans ce fonds indiciel, il y a un portefeuille, et ce portefeuille, il va être composé, on va dire, de toutes les actions qu'il y a dans le CAC 40 ou le S&P 500 ou le FTSE 100. La deuxième chose, c'est investir dans des actions individuelles. À ce moment-là, en fait, quand vous allez prenons le choix d'investir dans des actions individuelles, là, vous allez donc partir, on va dire, sur des secteurs types. Qu'est-ce que c'est des secteurs types? Ben, tout à l'heure, on va le demander à ChatGPT, il va nous le dire également. Mais on peut voir, par exemple, il y a l'énergie, il y a l'automobile, il y a la technologie, il y a la défense, il y a la sécurité, il y a l'alimentation, et tout ça, c'est des secteurs types. D'accord? Ensuite, il dit investir dans des fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont des portefeuilles d'actions, d'obligations et d'autres titres qui sont gérés par des professionnels de l'investissement. Les fonds communs de placement offrent une diversification et une gestion professionnelle de vos investissements. Bon, ça, c'est des choses que généralement vous allez retrouver quand vous allez demander à votre banquier. D'accord? Disons que vous avez de l'argent à investir, bah, vous demandez à votre banquier va vous dire, très bien, je vous propose tel fonds commun de placement. Bon, je vous le dis tout de suite, les fonds communs de placement, c'est vraiment pas les meilleures performances sur le marché. Et pour terminer, il nous dit, il est important de noter que tous les investissements comportent un risque et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Bon, ça, ok, ça c'est un disclaimer. Avant de prendre une décision, tout ça, ok. Bon, moi, ce qui m'intéresse en fait, ça va être donc d'investir dans un fonds indiciel. Donc pour ça, on a par exemple l'S&P 500. Donc moi, je souhaite investir sur l'S&P 500. Je vais lui dire, je souhaite investir sur le fonds indiciel suivant, le S&P 500. Et là, il me dit quoi? Investir dans un fonds indiciel S&P 500 est une option populaire pour les investisseurs qui cherchent à investir en bourse. Le S&P 500 est le indice boursier américain qui suit les performances de 100 des plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. D'accord? Donc, il y a les 500 plus grosses entreprises, donc c'est pas un petit. Investir dans un fonds indiciel S&P 500 vous permettra de profiter de la croissance à long terme. Retenez bien ce mot, croissance à long terme, des entreprises américaines les plus performantes.
Voici les étapes à suivre pour investir dans un fonds indiciel S&P 500. Donc là, il dit ouvrir un compte de courtage. Donc ça, on va le voir plus tard dans la vidéo. Ensuite, il dit sélectionner un fonds indiciel S&P 500. Ça aussi, on va le voir plus tard dans la vidéo. Quel fonds indiciel que je vais sélectionner? Ensuite, il dit bah, bien sûr investir. Et là, à ce moment-là, vous mettez votre argent en jeu. Euh, et aussi la possibilité d'investir régulièrement des sommes grâce à un plan d'investissement régulier. Et ensuite, suivre l'évolution de votre investissement. OK, parfait. Bon, là, on a un gameplay. Notre gameplay pour investir dans le S&P 500, c'est celui-ci. Il faut ouvrir un compte de courtage. Il faut sélectionner un fonds indiciel S&P 500. Ensuite, il faut investir, donc mettre la somme qu'on souhaite investir et suivre l'évolution de votre investissement. D'accord? Euh, alors, il dit, il est important de suivre l'évolution de votre investissement et de le rééquilibrer si nécessaire pour maintenir votre allocation d'actifs, mais également ajouter des fonds supplémentaires pour diversifier votre portefeuille. OK. Alors, numéro un, c'est ouvrir un compte de courtage. Bon, le compte de courtage que moi j'utilise, ça va être Trade Republic. Donc voilà, tout simplement, juste en description, vous aurez un lien pour vous inscrire sur Trade Republic et vous aurez 20 euros d'actions offertes. D'accord? Votre première action d'une valeur de 20 euros offerte, ça peut être Apple, ça peut être Tesla, ça peut vraiment être n'importe laquelle. Pourquoi je choisis Trade Republic? Parce que il y a plus de 10 200 actions et ETF. On peut avoir des plans d'investissement programmés. Donc ça, c'est super quand vous n'avez pas envie de vous dire, ouais, à chaque fois, est-ce que j'ai oublié d'investir ou pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la crypto. Donc, on peut aussi diversifier son portefeuille en plaçant des billes en crypto. Et on a des produits de bourse. Bon, maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est comment mon argent est-il protégé. Alors, tous les dépôts sur le compte de compensation sont légalement protégés jusqu'à 100 000 euros par investisseur. D'accord? Donc, en gros, si vous avez 100 000 euros, ben, vous savez d'ores et déjà que par rapport à ce contrat-là, que les 100 000 euros, ils sont détenus sur le compte collectif. Il s'agit actuellement de Solaris Bank. Donc, en gros, ce n'est pas eux qui détiennent leurs fonds, c'est quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Et êtes-vous une banque? Ils disent, nous sommes une entreprise d'investissement. Nous offrons la fiabilité et la sécurité habituelle d'une institution financière avec la garantie européenne des dépôts à hauteur de 100 000 euros. Donc, on est bon. Alors, moi, je vais faire connexion. Je vais me connecter. Donc, pour ça, il faut que je me connecte avec mon téléphone. Et je mets la vidéo sur pause. Et une fois que je suis connecté, je vous reprends. Là, on est arrivé donc sur Trade Republic. Moi, je me suis connecté. Là, vous pouvez voir tout en haut, il y a rechercher des catégories. Il y a portefeuille, gestion des ordres, profil, tout ça. Là, je suis allé dans rechercher des catégories. Et là, dans rechercher des catégories, j'ai fait découvrir tous les produits. Donc là, on peut voir qu'il y a actions, crypto, ETF, dérivés. Ce qui nous intéresse, bah, c'est la S&P 500, donc on va ETF. Ici, on va mettre les indices, on va choisir uniquement S&P 500. Exact. Là, voilà. Et là, on voit qu'il y a marqué ACC et il y a marqué 10. D'accord? DIST. Alors, quelle est la différence entre ACC et DIST? En fait, ACC, ça veut dire que les intérêts composés vont jouer. DIST, ça veut dire que si dans votre portefeuille, il y a des sociétés qui reversent des dividendes, eh bien, vous allez percevoir les dividendes de ces sociétés-là. Et donc, il va falloir que vous preniez les dividendes et que vous, avec les dividendes, vous rachetez du S&P 500. Alors que si vous faites ACC, vous n'avez pas ça à faire, en fait. D'accord? Donc, le DIST, on va dire, ça vous permet d'avoir un revenu passif.
D'accord? Alors que l'ACC, ben, c'est tout le temps, en fait, ça réinjecte, 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 réinjecte. Et donc, ça augmente, en fait, votre part euh, par rapport au S&P 500. Et plus ça augmente votre part, bah forcément, plus vous allez toucher de dividendes, plus vous touchez de dividendes, plus c'est réinvesti, plus votre part, elle augmente. Et donc, ça fait un intérêt cumulé assez puissant sur l'ACC. Tandis que sur le DIST, ils vont vous verser en fait un revenu chaque année qui est par rapport à vos dividendes. Ils vont vous verser un revenu par rapport à vos dividendes et donc forcément sur le DIST, il va falloir que vous, soit vous dites, voilà, moi je veux vivre 100% de la bourse et à ce moment-là, ben, vous vivez que de vos dividendes. Ou soit vous dites, bah, moi, je veux vivre de la bourse, mais moi, à ce moment-là, je veux vivre de ma croissance de portefeuille. Et donc, admettons que vous avez une croissance de portefeuille de 100%, ben, vous vendez une partie de ces 200%, par exemple 100%, et ça vous permet de non seulement construire une partie de votre portefeuille, continuer les effets cumulés et continuer à vivre tranquillement. C'est des choses à voir. Mais par exemple, quand vous arrivez à la retraite, admettons que vous arrivez à la retraite, vous avez un gros portefeuille boursier. À ce moment-là, ben, il va falloir peut-être se dire, ouais, je veux passer en DIST. Et à ce moment-là, en DIST, certes, vous n'allez pas avoir un effet cumulé puissant, mais vous allez plus avoir en fait des revenus récurrents qui vont tomber à chaque fois que vous avez des dividendes. Ça à réfléchir. Donc là, moi, je choisis ACC. Là, du coup, c'est S&P 500 Equal Weight. Donc là, on peut voir en fait ici les documents d'information. Donc là, quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir lire le document d'information et comprendre que là, on est sur un fonds qui est un OPCVM. C'est situé en Europe, celui-ci, en Irlande. Et là, on va voir maintenant les risques. On voit qu'on a un indicateur de risque de 5. Ça, il faut savoir que c'est assez intéressant, les risques d'indicateur de 5. Ça veut dire qu'il y aura de la volatilité dans votre portefeuille. Tandis qu'un risque de 1, bah, il y a très peu de volatilité sur votre portefeuille. OK. Donc, tout dépend de votre profil d'investisseur, d'ailleurs. C'est pour ça que ChatGPT en avait parlé. Quel est votre profil d'investisseur? C'est par rapport au risque. Moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est les scénarios de performance. Et là, on va voir période de détention recommandée. Donc là, pendant 5 ans, vous devez tout simplement investir. D'accord? Donc là, en fait, ils disent, vous investissez un seul coup 10 000. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille plus de faire du DCA, du dollar cost average. Et à ce moment-là, de mettre chaque mois 10% de vos revenus. Admettons, vous gagnez 1 500 euros, vous mettez 150 euros par mois. Donc là, ils disent que si vous sortez après un an, bah, si le scénario c'est tension, à ce moment-là, bah, vous êtes à -93. Si vous êtes défavorable, bah, vous êtes à 18. Si vous êtes intermédiaire, vous êtes à 12,2. Si c'est favorable, vous pouvez sortir à 75. D'accord? Donc ça, ensuite, vous avez le rendement annuel moyen. Donc on va dire que ça, c'est le rendement le meilleur sur un an. D'accord? Après un an, le meilleur, c'est celui-ci que le S&P 500 a fait. Là, c'est si vous sortez après 5 ans. Donc là, sur 5 ans, le rendement moyen, c'est 15,7. D'accord? 15,7% annuel, tout, bien entendu. Donc, on va prendre une calculatrice d'intérêt composé. On va prendre quelqu'un qui gagne 1 400 € par mois. Donc, il investit 140 de manière régulière, 140 tous les mois, avec un taux d'intérêt, bah là, ils disent 15%, et vous pouvez le voir ici, 15,7. Je peux même mettre 15,7. Voilà. Le calcul des intérêts, bah, c'est tous les ans.
une fois par année. L'horizon de placement, ben là, on est sur, on va dire, 5 ans. Et on va faire calculer. Donc là, si vous investissez cette somme et que vous suivez le plan qui est recommandé, 5 ans, alors là, vous allez sortir avec 4 000 € de gain. 4 000 € de gain. Donc, ça vous fait quand même 1 000 € de gains par an. C'est pas négligeable, hein, ça, c'est quand même presque un salaire que vous allez générer par an. Presque ça, parce que sinon, ce serait 5 000, mais on va dire que c'est presque ça. Ensuite, la valeur totale de votre placement, on est à 12 580 au bout de 5 ans. Maintenant, on peut voir que là, si je passe en tableau annuel, vous voyez, au bout de 5 ans, vous avez investi cette somme-là. Donc, vu que chaque mois, vous investissez la somme qui se trouve ici, 140, que votre placement total s'élève à 8 540, vos intérêts annuels, donc là, en gros, on va dire ça, c'est ce que vous percevez annuellement. Ben, l'année 1, vous gagnez 139, l'année 2, 425, l'année 3, 755, l'année suivante, 1138, l'année suivante, 1580. Donc là, en gros, en intérêt total, vous avez généré 4 000 $ et en valeur totale, vous êtes à 12 000 $. OK? Donc, en gros, vous avez transformé un placement de 8 540 en 12 000 $. Donc, ça vous fait 4 000 $ de gain. Maintenant, euh, on va prendre cet horizon et qu'on la multiplie par 2. Ça vous fait maintenant un gain de 21 000 $ et soit une valeur patrimoniale de 38 000 $. Si on fait un calcul et que on se dit que 21 432 que je divise par le nombre d'années, donc soit 10 ans, ça nous fait déjà du 2143 $ de gain par an. D'accord? 2143 $ de gain par an, ça commence à devenir quelque chose de plutôt pas mal. C'est-à-dire, je commence à gagner, ouais, plus que, ouais, c'est-à-dire là, on commence à gagner vraiment plus que son salaire en termes de gains annuels. Et ça, on peut le vérifier par ce tableau. Là, ici, on voit en tableau annuel. Là, sur la 10e année, vous avez généré 5 080 $, d'accord, de gains purs. Et ça vous fait 21 000 $ de gains totaux générés depuis le début. D'accord? Donc, ça commence à devenir quelque chose de vraiment, vraiment plutôt pas mal. Là, on a le tableau mensuel. Euh, et donc là, vous voyez vos intérêts mensuels, comment ça commence à remonter. Et là, vous commencez quand même à gagner 461 $ par mois. Donc, ça devient quelque chose de plutôt correct. Maintenant, si vous dites, voilà, moi j'ai une perception de partir à la retraite à 30 ans, qu'est-ce que ça donne? Mais voilà, vous mettez le calcul, vous mettez 30 ans, vous faites calculer, ben là, vous partez avec un joli pactole, un très très joli pactole. Vous partez quand même avec un pactole à 858 000 $. Là, on parle de gains, d'accord? Et 909 000 $ de valeur totale patrimoniale. Et là, on peut voir que là, vous commencez à gagner du 10 000 $ par mois. OK? Donc là, 10 000 $ par mois, ouais, d'ici 30 ans, vous partez à la retraite. OK? Et donc, partez à la retraite avec un joli, joli, joli intérêt parce que quand même, si on regarde le tableau annualisé et que on regarde ici, ça vous fait quand même 123 249 $ 31 par an de revenus. Donc là, on commence vraiment à être sur quelque chose de très, très, très sérieux. D'accord? Quelque chose de très, très, très sérieux. Et à ce moment-là, bah oui, là, vous pouvez partir dans une perspective de 30 ans. Voilà, vous partez à la retraite tranquillement. OK? Alors,
Maintenant, pour investir dans le S&P 500, maintenant qu'on a vu tous ces chiffres-là, etc., etc., euh, on va tout simplement se positionner ici. Il y a marqué acheter. Et là, je vais mettre tout simplement le montant. Donc là, c'est 74,65. Je mets, non, on avait dit 140. Je mets 140. Et là, ils disent, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter cette quantité. Il faut savoir que là, les marchés sont fermés. Et vu que les marchés sont fermés, on peut absolument rien faire. OK? Mais quand les marchés seront ouverts, normalement, vous pouvez mettre votre montant ici, faites valider l'ordre. Je vais vous montrer un deuxième truc, ça va être tout ce qui va être les investissements programmés. Et là, pour ça, il faut cliquer ici, investissez régulièrement, vous faites créer un plan, c'est mensuel, suivant. Quand doit-il être exécuté? Bah, début du mois, suivant. Là, je vais mettre 140, suivant. Et là, du coup, bah, il dit, vous épargnez 140 euros chaque mois avec la S&P 500. Vous êtes d'accord, vous faites créer le plan d'investissement programmé. Là, ils disent avec obligation de paiement. Donc là, à ce moment-là, vous payez. Et là, chaque mois, eh ben, Trade Republic va vous prendre 140 euros qui va investir dans le S&P 500 et qui va vous permettre d'ici 30 ans, si tous les scénarios sont ouverts, de partir à la retraite avec un revenu de plus de 10 980 $ par mois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, c'est ChatGPT qui nous a donné la ligne conductive. Moi, je vous ai juste rajouté les éléments de mes connaissances et on a pu avoir donc ce résultat. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description de cette vidéo-là. Donc, vous aurez tous les liens nécessaires pour commencer votre plan d'investissement. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. À bientôt.